du cours. Ce sera athérogénèse des facteurs de risque cardiovasculaire, métabolisme du myocarde et infarctus du myocarde. Donc, pour ça, en fait, j'aimerais commencer par vous dire que l'athéromatose, c'est en fait la bouillie le long des artères. Ça, c'est ce qu'on a découvert déjà depuis Vézal. Et puis, que tout le monde en a à partir de l'âge de, qu'est-ce qu'il faut dire, en tout cas 10 ans. Ce sont les mesures d'autopsie chez les enfants. On peut dire que c'est à peu près, ça commence suivant les séries un peu plus tôt, suivant les séries un petit peu plus tard. Et c'est des choses qu'on voit. Donc les enfants, ils ont ce qu'on appelle des fatty streaks, donc des dépôts qui sont visibles, qui sont des dépôts graisseux. Et puis les adultes, ils ont des plaques d'athéromatose. Donc on va regarder comment ça se développe au cours du temps, l'athéromatose. Et puis pourquoi est-ce qu'on en a un peu plus sur les bifurcations. Donc ça, c'est une paroi artérielle normale avec une bifurcation. Et la première des choses qu'il faut réaliser, c'est qu'en fait, le flux sanguin change au cours de son trajet dans le corps. Si au début, dans l'aorte, le flux sanguin il est plus ou moins linéaire, il va passer dans des bifurcations, puis dans les bifurcations, ce flux sanguin va changer pour un flux qui va devenir turbulent. Donc la présence d'une bifurcation, comme quand on descend une rivière, juste après qu'il y ait un bras de rivière, on peut voir qu'il y a des turbulences. Donc si vous descendez l'Ar le 2 août, à ce moment-là, vous verrez qu'il y a pas mal de déchets, de canettes de bière et autres choses, principalement après des petites confluences ou des affluences. Donc dès que le flux devient turbulent, à ce moment-là, il y a un petit peu plus de dépôts. Donc ces endroits qui sont juste après les bifurcations, souvent, c'est des endroits stratégiques où il y aura un peu plus de dépôts. Donc si on regarde maintenant une coupe d'une artère coronaire normale, vous vous souvenez qu'il y a 3 couches, on ne va pas faire peut-être les 3 couches, mais on va faire principalement l'intima et puis l'espace sous-intimal. Donc l'intima, vous vous souvenez que c'est en fait des aliments de cellules endothéliales qui sont très bien tenus les uns vers les autres, donc sont très fermes. Et puis ensuite, il y a un petit espace sous-intimal qui fait la média. Et puis tout ça est tenu par une membrane limitante interne qui est relativement dense et qui permet que les cellules qui sont à l'extérieur de cette membrane, donc qui sont les cellules musculaires lisses, restent bien dans la partie de la média. Donc là, ce serait plein de cellules musculaires lisses de la média. Donc pour faire de l'athéromatose, le premier élément qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une lésion endothéliale. Donc la lésion endothéliale, elle est due à plusieurs choses. Le plus fréquent, en fait, c'est que c'est une augmentation des contraintes de cisaillement dans l'artère. Donc, c'est une variation très rapide de la tension artérielle. Donc, si la pression artérielle augmente de manière subite, on peut se faire des lésions endothéliales, principalement au niveau où il y a des bifurcations. Il peut y avoir, par exemple, d'autres facteurs, comme le diabète sucré, va aussi faire des lésions endothéliales, ou le tabagisme va faire aussi, à cause de tous les dérivés qu'il y a dans une cigarette, des lésions endothéliales. Qu'est-ce que ces lésions endothéliales vont faire à la cellule endothéliale ? La cellule endothéliale va commencer à avoir des petits facteurs, des molécules qu'elle va mettre en surface, qui s'appellent des molécules d'adhésion. Et puis ces molécules d'adhésion
elles vont permettre aux globules blancs qui circulent, donc des monocytes, d'adhérer à la cellule endothéliale. Ce faisant, le monocyte va pouvoir venir adhérer à la cellule et puis va pouvoir passer au travers de la couche endothéliale dans l'espace sous-endothélial. Un monocyte qui passe dans la couche sous-endothéliale, à ce moment-là, il est transformé en macrophage. Donc c'est un macrophage qui est un petit peu spécial parce que ce macrophage, assez vite, il va avoir un récepteur spécifique qui est le récepteur poubelle. C'est un récepteur spécifique qui va essayer de manger du mauvais cholestérol. Alors le cholestérol, c'est la deuxième chose qu'il faut pour faire de la plaque d'athéromatose. Donc la première des choses, c'est qu'il faut avoir de l'inflammation. Ça, c'est ça. Et puis la deuxième des choses qu'il faut avoir, c'est du LDL cholestérol. Donc c'est le cholestérol sous forme de la lipoprotéine de basse densité qui va pouvoir faire qu'on va faire de la plaque d'athéromatose. Alors, du LDL, on en a tous, mais si on en a trop à ce moment-là, mais assez vite, il va pouvoir, lui, il n'a pas besoin de molécules d'adhésion, il passe assez facilement dans l'espace sous-endothélial. Au contact des macrophages, il va devenir très athérogénique, c'est-à-dire qu'il va s'oxyder, et cet LDL oxydé, il a une affinité particulière pour le récepteur scavenger, donc le récepteur poubelle du macrophage. Donc on en est là, on est avec un macrophage qui est activé et puis qui petit à petit, il va manger tout le cholestérol qu'il trouve. Donc en fait, ça c'est un macrophage qui est au McDo, puis il a vraiment plein de cholestérol à l'intérieur. Et puis, petit à petit, il devient gros. C'est ce qu'on appelle une cellule spumeuse. La cellule spumeuse, c'est en fait ce qu'on va voir chez les enfants, et c'est ça qui fait ces stries lipidiques, ces fatty streaks. C'est le fait que ces macrophages qui mangent le LDL sont tellement gros qu'on arrive à les voir en transparence au travers de l'endothélium. Alors la cellule spumeuse, elle a tous les attributs en fait du macrophage, et puis elle va sécréter d'une part des agents chémotactiques, et puis d'autre part des facteurs de croissance. Donc la cellule spumeuse, elle a un truc particulier, c'est qu'elle va aller appeler les cellules musculaires lisses qui sont dans la média, et puis elle va leur permettre, comme un bon videur de boîte, de passer la limitante interne. Donc ça, c'est la membrane limitante interne qui normalement ont une barrière assez naturelle au passage des cellules musculaires lisses. Alors dans cet espace particulier où il y a beaucoup en fait de substances, les cellules musculaires lisses, elles ne vont pas agir de manière normale, elles vont commencer par se répliquer, se dupliquer et proliférer. Et puis, donc ça c'est la première des choses qu'elles vont faire, c'est proliférer. Et la deuxième des choses qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont sécréter des quantités assez importantes de protéines matricielles qui vont faire un tissu fibreux, conjonctif, au travers de tout ça. Et petit à petit, ces cellules spumeuses qui ont fait rentrer les cellules musculaires lisses et puis qui font qu'il y a une sécrétion de protéines matricielles, et bien tout ça, ça va faire que les cellules spumeuses vont petit à petit dépérir et puis elles vont mourir, donc c'est ce qu'on appelle la nécrose. Et en faisant la nécrose, elles vont relâcher le cholestérol sous forme libre dans l'artère. Donc dans l'artère, on va avoir petit à petit une couche
faite de cholestérol, plus ou moins grande. Et ce qu'on va retrouver, c'est qu'on va avoir une couche très fine, plutôt dense, avec ses protéines matricielles, et des cellules musculaires lisses qui sécrètent toujours un petit peu tout ça. Donc on va avoir ces différents constituants dans la couche musculaire, dans la couche sous-endothéliale de l'artère. L'artère, à ce moment-là, elle a une plaque constituée, et puis de cette plaque constituée, il y a ces différentes caractéristiques. Selon l'activité lytique des macrophages, la couche qui est juste au-dessus de cette partie lipidique, nécrotique, cette couche fine, qui est une couche fibreuse surtout, elle peut devenir de plus en plus fine. Donc en fait, selon l'activité de ces enzymes des métalloprotéinases matricielles, cette couche, elle peut s'affiner, et puis avec peu de contraintes, cette couche, elle peut rupturer. Et puis si la couche rupture, à ce moment-là, si cette couche rupture, eh bien, ça met en contact direct des substances qui ne devraient pas être en contact avec le sang. Et puis ça fait une activation des plaquettes. Donc si vous avez une plaquette qui passe à côté, elle va être toute activée, comme ça. Et puis elle va vouloir commencer à se coller à une autre plaquette activée. Et puis ensuite, ça va faire une activation des voies de coagulation standard avec les protéines de coagulation. Donc tout ça, ça va former petit à petit un caillou. Donc ça, c'est un thrombus.